Première étape, écrire sur des célébrités. Parce qu'elles sont toujours fascinantes. Et c'est quoi l'objectif final de tout ça exactement? Ça sert à quoi? À écrire un bouquin. Enfin, des bouquins au pluriel. Et montrer à tout le monde que je suis une putain de bonne écrivaine. Leur montrer ce que je pense et ce que je ressens. Sérieux. Je t'écoute. Voilà comment je vois les choses. Écoutez, si les réseaux sociaux veulent s'emballer pour chaque rumeur, tant pis. Mais vous trois, vous êtes censés être des journalistes. En plus, personne n'a vu ni entendu parler de Moretti. Allô? Oui, Ariel Ecton? Ariel, Allô? ce n'est pas vous qui avez envoyé 6 demandes. D'interview à Monsieur Moretti pour votre livre? Vous avez de la chance, Monsieur Moretti aimerait vous rencontrer cet après-midi à l'hôpital psychiatrique de Reno. Une chambre de torture médiévale, si vous voulez mon avis. Ces états devraient être jugés pour la façon dont ils traitent les patients. C'est tout simplement révoltant. La décision d'hospitaliser Kanye était, soi-disant, pour sa propre santé. Il a été menotté et hospitalisé de force, et ce, après certaines déclarations. Et si ce qu'on appelle folie, crise, n'était en réalité que le résultat d'un conditionnement invisible, contrôle mental, obéissance totale. Le nom de ce projet, MK Ultra, un programme bien réel créé par la CIA, et aujourd'hui, il aurait trouvé refuge dans l'industrie musicale. Certaines stars de la pop mondiale seraient programmées, conditionnées, brisées mentalement. Dans plusieurs interviews, Kanye parle de l'industrie musicale comme d'une structure mafieuse où l'artiste n'est qu'un pion. En 2020, il tweet « Je suis au service d'un maître, je veux briser mes chaînes ». Plus tard, il déclare « Tout le monde sait que Get Out est basé sur ma vie, c'est un film culte ». On peut commencer? Je suis venue ici pour essayer de dire la vérité. Nous avions justement besoin de quelqu'un pour lancer le mouvement. Donc ça... Allez, vous avez compris. Alors pourquoi moi? Disco. Disco vient du verbe latin dicere, qui signifie apprendre ou étudier. Il y avait deux raisons, en réalité. Nous avons senti que vous étiez un vecteur pur, qui était totalement épargné par le succès, épargné par la tentation des coups bas pour faire le buzz. En parcourant votre biographie, j'ai lu une histoire que vous aviez écrite sur une dame du conseil d'administration d'une école. Vous vous en souvenez? Carole Régo? Vous aviez écrit que son menton était d'une discrétion irrésistible à vos yeux. Et j'avais besoin que mon menton soit entre de bonnes mains. Ce texte comportait moins de 500 mots, c'était avant que j'arrive au magazine. Vous tournez en rond en contournant la seule question que vous êtes très certainement venu me poser. Pourquoi ne pas enfin nous révéler où sont les hiérarchistes? Ils sont partout. Nous sommes dispersés, mais toujours connectés, pour enseigner aux jeunes et pour préserver les métiers en voie de disparition, afin d'inspirer et de réconforter, pour surveiller de près ceux qui font obstacle à ceux qui portent une mission divine. Nous ne nous cachons pas, nous attendons un avenir meilleur. Je peux vous dire quelque chose? Les hommes primitifs choisissaient leur chef de la même manière que les animaux choisissent leur chef. C'est uniquement la force. Oui, je maîtrise bien la théorie de Darwin. Quel est le rapport? L'homme a évolué, l'humanité a évolué, et elle a créé les gouvernements, les règles et toutes les lois. Et avec ces éléments, les critères requis pour être un bon dirigeant ont changé. On est donc passé de ça à l'hémisphère gauche. Pour être président, il faut aller dans une université de grande renommée et obtenir un petit diplôme d'avocat pour montrer au reste d'entre nous, les pauvres gueux, que cet individu est une personne plus intelligente. Mais regardez où nous en sommes. Le monde d'aujourd'hui est à feu et à sang. L'analphabétisme est à son plus haut niveau. Nous n'avons jamais été aussi divisés. Nous sommes continuellement en guerre. Et la liste est sans fin. Les gens ne vont pas s'arrêter d'être catholiques parce qu'ils auront lu un bouquin qui parle des croisades. La hiérarchie ne cessera de s'élever. J'ai été captivé par un récit de l'époque où Jules César avait été kidnappé. Y a-t-il quelqu'un ici qui saurait répondre à la question « Qui a kidnappé Jules César ?» Des pirates. Des pirates. La vérité sort de la bouche des enfants. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, laissez-moi vous demander si vous savez comment Jules César a réagi une fois libéré. Il y est retourné avec son armée. Pourquoi faire? Tuer tous ceux qui l'avaient kidnappé. En fait, il les a fait crucifier. Tous sans exception. Sans hyperbole, sans mythe fondateur qui parle d'un homme qui marche sur l'eau. Juste une simple crucifixion. Pour tous sans exception. Maintenant, dites-moi, petite maligne, sur qui je m'apprête à miser vraiment énormément? Quelle est la meilleure partie de cette histoire?
Le meilleur dans cette magnifique histoire, c'est que les pirates qui ont kidnappé le grand Jules César pensaient qu'il était un roturier. Ils pensaient qu'ils étaient ses égaux. Et à cause de cette fâcheuse méprise, ils ont demandé pour Jules César la même rançon qu'ils auraient exigée pour n'importe quel Romain lambda. Et par conséquent, César a été obligé de demander qu'on augmente sa rançon pour qu'elle soit à la hauteur de son rang et de son prestige. Quelle est la leçon qu'on peut en tirer? Eh bien, ça nous apprend que la royauté, même lorsqu'elle est à la merci du petit peuple, reste la royauté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, qu'en pensez-vous, les enfants? Je voulais avoir un peu plus de détails. Vous Nous êtes... sommes des hiérarchistes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ou pour vous tous? C'est la seule et unique voie holistique valable pour empêcher l'obstruction de la créativité et assurer la protection des individus investis de cette mission divine dont ils ont la charge. J'enseignais la musique. J'ai travaillé au lycée Harden. J'enseigne la théorie musicale aux enfants comme à la petite Maud. Instruisez-les dès le plus jeune âge, et le monde vous appartiendra. C'est dans le livre, non? Le livre bleu? Les méditations hiérarchiques. Oui. Et à la lancée de la tendance. Est-ce que t'as lu ce livre? Ça? Ouais, non, je l'ai pas lu. Qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, il m'a l'air vraiment particulier. Tu sais quoi, c'est le bon moment pour établir notre plan d'action. Il brise le quatrième mur, dirigeant son regard vers la caméra, comme s'il regardait le spectateur droit dans les yeux, car son plan d'action implique l'observateur en face de l'écran qui pourra comprendre le message caché et révéler les secrets de l'élite maçonnique. Ah, oui, d'accord, oui. Prends des notes sur tout ce que tu vois, des livres bizarres ou... je sais pas, peu importe, juste... tu notes tout. Alors, t'en es où? T'avances avec tes notes? Ouais, ça avance. J'ai trouvé plein de trucs vraiment fascinants, juste sur les hiérarchistes. Stan, je vais te dire ce que je pense. Tous ces gens sont dans une secte. Oh ouais. Ça y ressemble à peu près. C'est complètement dingue. Oui, c'est exact. L'étymologie du prénom Stan est liée à la gloire en slave et à la pierre en anglais. Cela peut donc faire référence à la gloire auquel ont accès les artistes initiés, les célébrités, tout ça. Et la pierre fait sûrement référence à Saint-Pierre, le premier pape, ou au Vatican, qui est nommé la basilique Saint-Pierre. Vous connaissez assez bien Stan, hein? Stan? Ouais. Vous pensez qu'il le prendrait mal si j'écrivais un article en plus sur les hiérarchistes? Je vais vous dire la vérité, Stan est un connard. Si vous avez une vraie histoire à raconter, même lui ne pourra rien contre ça. Tu joues un rôle vital dans tout ça, mais la seule et unique chose digne d'intérêt ici, c'est la musique qui compte. C'est ça l'histoire, tu comprends? Vous voulez qu'on parle de lui? Le conteur à la voix de velours. Le seul artiste vivant à avoir décroché la place de numéro 1 pour un single. Oui, oui. Je vous annonce, Mélichette, qu'il va vous offrir un cadeau. Le plus grand album de notre époque. Il le jouera ce week-end, en avant-première pour une poignée de privilégiés, avant qu'il n'offre cette nouvelle bénédiction au reste du monde. Et ce n'est pas tout, vous verrez. Il y aura plein d'autres surprises. Such a sweet little thing. You deserve $1,000,000 rings. Permettez-moi d'être le premier qui aura le privilège de vous féliciter, d'être les premiers auditeurs à écouter mon 18e album studio, La Volonté de César. Un classique, un album vraiment parfait, au même niveau que Thriller, Hotel California. Alors, que pensez-vous du grand comeback surprise de Moretti? Ah mon Dieu, j'ai l'impression de rêver. Quand j'étais petite, j'écoutais tout le temps. Les enfants vont avoir son nouvel album. Et vous, monsieur? Il paraît que Moretti dort 12 heures par nuit et qu'il reste éveillé 12 heures par jour. Et ça, c'est ma rumeur préférée à son sujet. Ouais, c'est possible. Today's top story, Alfred Moretti, arguably the biggest pop star of the 90s, has resurfaced after a 30-year hiatus. Voici un petit rappel que ce film s'adresse bien à nous, les téléspectateurs en face de l'écran. Le mot latin opus, qui signifie œuvre ou travail, est lié à l'architecture, type de maçonnerie, à la musique, numéro d'une pièce dans l'œuvre d'un compositeur, et à divers autres domaines comme un nom de groupe de rock ou une organisation catholique telle que l'Opus Dei. Je dirais seulement ceci. L'humanité est endettée depuis qu'elle s'est retrouvée sur ce petit caillou. De temps en temps, il y a un Michel-Ange qui peint la chapelle Sixtine ou une Tina Turner
qui reprend Proud Mary, et l'humanité réduit cette dette. Non, je ne dis pas que cet album, La volonté de César, va nous faire sortir du rouge, mais vous pouvez parier tout ce que vous avez qu'il va nous rapprocher de cet objectif. La volonté de César s'est vendue à des millions d'exemplaires depuis sa sortie. Notre prochaine invitée est une star. Son nouveau livre est devenu instantanément un best-seller. Madame Ecton, bonjour, félicitations. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Notre séjour dans le désert est un livre audacieux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir écrit le livre dont tout le monde parle? Dans le monde du divertissement, ce qu'on ne nous dit pas est bien plus inquiétant que ce qu'on nous montre. Vous savez, je pense que je pourrais faire mieux que ça tout seul. Alors essayons de voir ce que ça donne. Monsieur Alfred Moretti, point d'interrogation. Pourquoi avez-vous décidé d'appeler votre nouvel album La volonté de César? Merci pour votre question. Eh bien, c'est une histoire intéressante. Oui, le titre de souverain pontife ou Pontifex Maximus désignait les empereurs romains avant de désigner le pape. Ce titre religieux païen était réservé aux grands prêtres à la tête du collège des pontifes, et l'empereur l'a assumé comme l'ont fait notamment Jules César et ses successeurs. Après la christianisation de l'Empire, l'Église a progressivement repris et adapté ce titre pour l'attribuer exclusivement à l'évêque de Rome. Épais. Votre chef-d'œuvre est aussi une introduction à notre histoire. Je vous remercie. C'est ma millionième interview ce mois-ci. Les tournées... C'est épuisant. Oui, épuisant. Oui, je suis fatiguée. Je dois vous poser la question. Ça s'est passé comme vous l'avez écrit quand vous êtes retourné au domaine? Tout à fait. Un rhinestone ou strass est une fausse pierre précieuse fabriquée à partir de verre de cristal. Je vous rappelle qu'une pyramide, ça symbolise l'élément feu. Pyra, ça vient de pyro, qui veut dire le feu. Ce n'est donc pas une coïncidence si on voit la croix catholique accrochée sur le mur du chalet. En effet, ces scènes révèlent que l'église de l'élite maçonnique contrôle l'industrie musicale et cinématographique. La maison d'enfance de Moretti transformée en musée interactif. Tout me paraissait réel jusqu'à ce jour. La règle à Grévin, c'est de représenter les personnalités qui marquent leur temps et leur époque. Il y a déjà eu 8 papes à Grévin. Le crâne du chauve est proche de Dieu. Proverbe algérien. Référence à l'anneau papal, la botte incarne l'Italie. Référence à la localisation du pape dans le monde, c'est-à-dire à Rome en Italie. Notez aussi qu'on voit un globe sur l'image, ce qui renforce cette interprétation. Référence à la statue de cire à l'effigie du pape. Donc le porteur de ces bottes incarne le pape, le souverain pontife, l'évêque de Rome, qui s'avère être au sommet de la hiérarchie sociale instaurée par l'élite maçonnique. Au fil des ans, mes concerts ont attiré un véritable who's-who des personnes les plus vénérées et béatifiées. Et après chaque concert, j'avais pour habitude d'inviter certaines de ces célébrités backstage pour prendre quelques photos et échanger des petites similitudes. Il a reçu plein d'invités brillants, des icônes, des personnes qui ont donné leur nom à des jours fériés, des footballeurs, des lauréats du prix Pulitzer. Tout le monde sans exception est passé par ce processus. Parce que certaines personnes célèbres et influentes voulaient absolument venir passer du temps avec Moretti. Comme Moretti le dit toujours, personne n'est plus lèche-botte avec les stars que toutes ces putains de stars. Python. Comment ça? Dans votre livre, vous avez écrit que le premier jour où l'on s'est rencontrés, vous avez écrit que je portais des bottes en alligator couleur crème. Mais en réalité, c'était des bottes en python. Bien sûr, c'est une erreur facile à faire pour quelqu'un qui a un œil non averti. C'est inimaginable. Dans mon livre, vous dites? Dans les 320 pages de mon texte non fictionnel, votre plus gros reproche concerne le matériau de vos bottes. Regarde ça! Non mais, c'est pas vrai, regarde ça! L'œil maçonnique, Illuminati, de la Providence. Ce symbole maçonnique, athée, voilà qu'aujourd'hui, soudainement, on l'appelle de plus en plus l'œil de la Providence. Maintenant, ce serait un symbole chrétien. C'est très étrange. Eh bien, tu sais, les hiérarchistes croient que Dieu est en fait une entité temporaire, que la divinité est accessible pour tous, mais qu'elle s'estompe très rapidement. Par exemple, j'étais un dieu, avec un D majuscule, un dieu. Vous ne pensez pas que ça puisse quand même devenir un peu aliénant? N'importe qui peut être un dieu à n'importe quel moment. L'opportunité existe
pour tout le monde, du patron à celui qui est au plus bas de l'échelle sociale. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Cet endroit, cette religion, la hiérarchie, vous l'avez fondée il y a combien de temps? Oh, non, non, je ne l'ai pas créé. Vous pensez que j'ai écrit tout ça? Ce texte existait bien avant moi. Mais vous en êtes membre? Oui, c'est vrai. J'y suis totalement dévoué. En quoi ça consiste, au juste? Comment ça, en quoi ça consiste? Je veux dire, toutes les religions ont des pratiques. Les catholiques vont à la messe, ils boivent le sang du Christ. Les musulmans prient en direction de la Mecque, vous savez, ils font des choses, toutes les religions ont des pratiques qui rallient tous les croyants. Et comment on appelle un groupe de gens qui ne font rien ensemble? Le congrès? Il y a une chose en particulier qu'on fait tous. Vous voulez que je vous montre? Oui. Il y a dans chaque instant la possibilité discrète mais réelle de poser la première pierre d'une belle création. Une chose réellement magnifique. J'ai étudié tous les temples du bon goût dans le monde entier. J'ai examiné tous les reliquaires existants sur cette terre. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Écoute-moi bien. À notre séjour dans le désert. Santé. Prenez une bouchée et faites passer. Référence à l'Eucharistie, rituel de l'élite cannibale qui consiste à consommer le sang et la chair humaine du Christ symbolisé par le vin et le pain.